Qu'en cette période hivernale, avec l'augmentation des cas de rhume, beaucoup de gens sont congestionnés et les vaporisateurs nasaux sont très populaires. Il y en a beaucoup. Ça peut être compliqué, ça peut être étourdissant. Je vais prendre le temps de vous expliquer comment les utiliser. Les complications numéro 1 dans les cas de congestion des sinus sont chez l'adulte, la sinusite, et chez les enfants, les otites. Alors, ces deux complications qui pourraient amener à la prise d'antibiotiques, c'est ce qu'on essaie d'éviter autant que possible. D'abord, il y a les solutions salines. Simplement une eau à laquelle on a rajouté une quantité de sel précise. C'est une solution qui est non irritante, qui va être utilisée pour nettoyer ou hydrater les sinus. Tout groupe d'âge pourrait l'utiliser, les petits bébés jusqu'aux personnes âgées. Alors, ce qui différencie principalement les solutions salines, c'est le mode d'application. On pourrait retrouver par exemple un compte-gouttes pour les jeunes enfants, les bébés. On a différents vaporisateurs avec différents degrés de pression. Il y a aussi les fameuses douches nasales. Une douche nasale, c'est d'envoyer environ la quantité d'une tasse d'eau dans les sinus pour bien nettoyer les voies nasales. Comment utiliser une douche nasale? D'abord, il faudrait faire bouillir de l'eau, la laisser refroidir, afin d'utiliser cette eau-là qui devient stérile. Et on va mettre un sachet de sel prémesuré directement dans la bouteille. Après avoir bien brassé notre produit, on doit se mettre au-dessus du lavabo et on va rentrer la douche nasale par une narine et l'eau va circuler dans les voies nasales et va sortir par l'autre narine. Ces douches nasales, certaines personnes sont réfractaires à les utiliser, mais elles sont tellement efficaces qu'une fois essayées, c'est l'adopter. On retrouve aussi en pharmacie des vaporisateurs médicamentés, donc les vasoconstricteurs. Les vasoconstricteurs, c'est un médicament qui va permettre de diminuer la grosseur des vaisseaux sanguins au niveau nasal, ce qui permet à l'air de mieux passer, ce qui crée une décongestion. C'est un médicament qui est très efficace, mais il y a un certain danger de dépendance, c'est-à-dire que le médicament pourrait causer une congestion rebond. La congestion rebond, c'est quoi? C'est comme si les vaisseaux sanguins aimaient tellement le médicament qu'ils créeraient eux-mêmes leur propre congestion afin de recevoir le médicament à nouveau. Pour éviter cela, maximum 3 jours d'utilisation. On retrouve aussi des produits à base de cortisone, donc les corticostéroïdes topiques. Ceux-ci doivent être prescrits par contre par un médecin. Alors, la cortisone, ça a un effet anti-inflammatoire. Le fait de prendre ce vaporisateur-là va diminuer l'inflammation au niveau des muqueuses, ce qui va occasionner une décongestion. Alors, ce type de vaporisateur est très sécuritaire et pourrait être utilisé dès les premiers symptômes des rhumes. Si vous êtes fumeur ou fumeuse, vous devriez penser de diminuer et ultimement de cesser de fumer, car la fumée de tabac est un irritant majeur pour les muqueuses des sinus. Aussi, pour les personnes prédisposées à la congestion, vous devriez, à l'instar d'un brossage de dents régulier, faire aussi un nettoyage de vos sinus matin et soir avec une solution saline. Donc une technique efficace, simple pour la prévention des sinusites.